Bonjour, donc je vais effectuer une série de vidéos sur Excel. Celle-ci va concerner la présentation générale et donc le vocabulaire. Un fichier Excel depuis plusieurs versions porte l'extension XLSX. Comme je l'ai montré pour Word, c'est en fait un dossier compressé zippé au format zip. On parle donc, ici c'est un fichier, on parle de classeur ou de feuille de calcul. Bien. Une fois que notre Excel est ouvert, on a donc ici un classeur d'un point de vue du vocabulaire, un classeur qui contient a priori une feuille. On va pouvoir rajouter plusieurs feuilles euh, et les renommer éventuellement comme on le souhaite. Bien, chaque feuille contient un ensemble de cellules. Les cellules, c'est les cases. Les cases sont identifiées par une référence ligne notée avec des nombres, commençant à 1, et par une référence colonne euh, qui, qui utilise des lettres. Et comme il n'y a que 26 lettres dans notre alphabet, et bien après Z, ils ont choisi, un petit peu à la manière d'un nombre, de recommencer en doublant les lettres AA, AB, AC, etc. pour les colonnes qui correspondent en fait au nombre 27, 28, etc. Bien. Une cellule peut contenir différents types d'informations. Elle peut contenir des nombres, et vous remarquerez qu'ils sont alignés par défaut à droite. Elle peut contenir du texte. Par défaut, il est aligné à gauche. Euh, Elle peut contenir des booléens. C'est par défaut aligné au centre et codé en majuscule. Une vidéo est dédiée aux booléens. Et elle peut aussi contenir une formule. Une formule commence par le symbole égal et va utiliser donc un formalisme spécifique qui va permettre donc d'utiliser des fonctions préexistantes d'Excel et de faire référence à des cellules. Donc supposons que j'ai ici un petit bout de facture avec des libellés des quantités, des coûts unitaires et un total ligne. Je prends un pain à un coût unitaire de 1.04 et total ligne. Bien. Donc j'évoquais les formules. Donc ici, je vais dire égal puisque je veux une formule. Et comment je vais calculer le total de la ligne concernant ma commande de pain? C'est bien évidemment le produit de la quantité par le coût unitaire. Alors, l'intérêt d'Excel, c'est de faire référence aux cellules. Donc quand je peux écrire B6 pour faire référence à la ligne B6 multiplié par C6. Et ici, mon montant a été calculé. Bien évidemment, si je change le nombre de pains et que je le passe à 3, le total augmente.